Oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation kiné sport santé du CEVAC, nous avons le plaisir de recevoir et d'échanger avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, tu es intervenant pour le CEVAC. D'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Alors Cédric Robert, kinésithérapeute à Gournay-sur-Marne, c'est une petite ville de la communauté d'agglo de Marne-la-Vallée, à côté de Disneyland Paris. Je suis kinésithérapeute du sport depuis 2000. J'ai eu la chance de suivre des sportifs dans des sports très divers et variés, et principalement dans le domaine de la course à pied, qui est un peu le dénominateur commun de nombreux sports, parce que quasi tous les sportifs, à un moment ou à un autre de leur prépa, font un peu de course à pied. Et voilà, c'est ainsi que j'ai pu me spécialiser et intervenir beaucoup dans ce domaine. D'accord. Tu nous parles un peu de ton parcours professionnel, de ton mode d'exercice, ta Alors répartition, cours, formation. j'exerce en libéral donc depuis mon diplôme en 2000. J'enseigne principalement sur le thème course à pied et kiné du sport depuis 2008. Euh, j'ai une prise en charge au cabinet qui se fait vraiment de façon individuelle, mais on a un gros plateau technique, donc on a une prise en charge individuelle suivie d'une grande phase sur plateau où on fait travailler les gens et on essaie de les ramener le mieux possible. Donc on a aussi bien des sportifs du dimanche que des sportifs élites. J'avoue que j'ai pas de préférence entre les deux. Les attentes sont souvent les mêmes. Ils sont souvent aussi impatients les uns que les autres. Et c'est pas parce qu'on est un sportif du dimanche qu'on n'a pas une grosse attente en termes de récupération et d'efficacité de son kiné. Donc c'est un challenge quotidien que j'apprécie particulièrement. D'accord. Et donc, dans le cadre de la formation de kiné du sport, donc tu interviens, on l'a compris, sur les pathologies du coureur à pied. Tu peux nous parler un peu de ton intervention? Alors, c'est une intervention qui se fait sur 2 jours, où on va faire des rappels théoriques un petit peu sur tout ce qui est gestuel, gestes sportifs de la foulée. On essaie de déblayer un petit peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la foulée, avoir une meilleure compréhension du geste sportif, alors que ce soit sur terrain plat, sur piste, en trail, en montée, en descente, sur terrain dur, sur terrain souple, etc. Voir un petit peu les différences, les avantages, les inconvénients de chaque situation. On parle également donc des chaussures de sport, hein, des chaussures de running, voir quelles sont leurs grandes composantes, voir quelle est l'influence et en termes de performance et en termes de risque de blessure de toutes ces composantes. Et on a ensuite tout le reste de la formation qui est très pratique, où on va revoir donc, tout ce qui est bilan du coureur, les différents tests qu'on peut mettre en place pour aller aussi bien évaluer la foulée, le mouvement, les pathologies. On va avoir toute une phase qui est sur l'analyse de foulée avec quels sont les grands points qu'on va regarder sur ce geste sportif, comment on va les analyser, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour les différentes méthodologies. Et puis, bien sûr, on va revoir tout ce qui est prise en charge. Alors, prise en charge, c'est des choses qui vont se recouper par rapport à d'autres modules, avec les topos d'autres formateurs dans cette formation, comme le syndrome fémoro-patellaire, par exemple. Par contre, nous, ce qu'on va essayer de faire au cours de ces 2 jours, par exemple, sur un syndrome fémoro-patellaire, c'est de voir quelle va être l'influence de la foulée sur le syndrome fémoro-patellaire, quelle va être l'influence de la chaussure, quelle va être l'influence de l'entraînement. Et puis après, on va, avec tous ces éléments, reconstruire une prise en charge dans une optique de course à pied. D'accord. Et donc, tu interviens depuis plusieurs années avec nous. Oui, avec Euh, grand plaisir d'ailleurs. Tout à fait, le plaisir est partagé. Euh, Quels sont pour toi justement les points forts et les points importants de ton intervention pour les stagiaires qui font cette formation? Alors, je pense que le gros point fort, c'est qu'on a une formation que j'ai voulu très structurée, très organisée. Ce qu'il faut, c'est que les stagiaires repartent avec des éléments théoriques et pratiques qui soient transposables dès le lundi matin au cabinet. C'est-à-dire que je veux que dès le lundi matin, quand ils arrivent au cabinet, qu'ils aient un sportif qui pratique la course à pied, qui soit à même de comprendre quelles sont les problématiques du sportif
comment ils vont pouvoir jouer sur sa foulée, comment ils vont pouvoir le conseiller en termes de chaussures, comment ils vont pouvoir le conseiller dans la gestion des entraînements qu'il peut faire. Et vraiment, je veux qu'ils aient des billes pratiques qui soient transposables très, très rapidement. Et je pense que c'est une des forces et de mon topo et des autres topos du CEVAC, hein, dans cette formation en kiné du sport, c'est d'avoir justement un, un contenu qui soit très pratique et très transposable. D'accord. Et toi, ton ressenti en tant que formateur par rapport justement à cette formation, le retour des stagiaires, les échanges avec les stagiaires, comment ça se passe la formation donc au CEVAC? Alors, c'est vrai que j'interviens après sur d'autres formations, sur ce module qu'on fait des fois en DPC en dehors, mais les formations au cours de ce cursus en kiné du sport sont souvent sur des groupes qui sont un petit peu plus restreints, avec des fortes cohésions de groupe, avec souvent une très très bonne ambiance. Et donc, je sais qu'à chaque fois, c'est ces 2 jours où on va beaucoup travailler, avec une ambiance très sympa, avec une bonne participation, avec souvent des stagiaires qui ont tous un vécu qui peut être différent, toujours lié au sport, mais avec des vécus des fois un peu différents, avec des tranches d'âge parfois différentes. Et je trouve qu'on a des échanges qui sont très constructifs, très agréables et aussi bien, j'espère, enrichissants pour eux et enrichissants pour moi également. Donc, c'est toujours des bons moments d'intervenir dans ce cursus. D'accord. Et le fait, on en échangeait au préalable de cette petite interview, le fait de justement de plus en plus essayer de mettre en place ta formation dans un environnement de kiné du sport avec le matériel, pour nous, ça nous semble important et pour toi? Pour moi, c'est un gros plus. C'est compliqué, pour pas dire impossible, de faire de l'analyse de foulée si à un moment on n'a pas un minimum d'espace, d'outils, ne serait-ce qu'un tapis de course. Donc on a toujours ça à notre disposition. Si on veut faire de l'analyse en dehors du tapis de course, on a toujours de la place à disposition. Quand on peut avoir du matériel autour, c'est toujours mieux quand on va parler de rééducation d'une tendinopathie, par exemple, du membre inférieur, ce qui arrive souvent chez des coureurs, mais chez d'autres sportifs, ça va être compliqué. On sait aujourd'hui que sur toutes les tendinopathies, il faut rajouter du poids. Alors, soit effectivement, on va partir dans une idée très théorique, sans matériel, sans rien, dans un environnement très stérile, où on va dire, ben voilà, alors vous allez bien charger votre coureur, ou alors effectivement, comme on peut le faire par exemple quand on est à Tours dans ton cabinet, on prend la presse, on a la chance d'avoir la même presse dans ton cabinet que dans le mien. Tu ne citeras pas Ben la marque, voilà, bien sûr. on installe un des stagiaires sur la presse et puis ben, on peut faire la démonstration en live de comment on va calculer une RM, une 5 RM, une 10 RM, comment on va pouvoir mettre en place notre protocole. Et on a au moins cette partie pratique qui est immédiate et qui se fait dans les mêmes conditions que dans un cabinet. La preuve, on est dans ton cabinet, donc on utilise ce que tu utilises toi au quotidien. Et ça, c'est un vrai plus qu'on n'a pas forcément chez les autres ailleurs, quoi. Ouais. Et puis surtout, enfin pour nous, c'est important parce que c'est une des valeurs qui sont importantes dans notre formation, effectivement, c'est la convivialité, c'est l'échange, c'est le Ouais, respect, euh, que ce soit envers le formateur, que ce soit le formateur envers les stagiaires ou les stagiaires entre eux, mais surtout, effectivement, échange, exigence et convivialité. tout à fait, tout à Ok. fait. Non, puis alors, c'est vrai que quand on suit un peu l'actualité de ces formations, on voit qu'il se passe des choses dans la formation, il se passe des choses en dehors. Certains vont voir des événements sportifs, entre autres, des choses comme ça ensemble. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très, très, très enrichissant. Encore une fois, je pense dans un cursus en kiné du sport, euh, on apprend de notre expérience, bien sûr, mais on apprend aussi de celle des formateurs, qui sont des formateurs qui sont des gens qui ont du terrain, qui ont du métier, qui ont de la pratique en kiné du sport au quotidien. Et on apprend aussi de l'expérience des autres stagiaires qui sont avec nous. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges dans ces cursus-là, qu'il y a des vrais moments de convivialité, que ça, c'est un incontournable, ça fait partie de la formation, même un temps de pause ou un temps le soir, où chacun discute un petit peu de son vécu.
On s'enrichit de ces choses-là, vraiment. C'est important. Ça fait partie de notre culture de kiné du sport et on la vit un peu mieux dans ces conditions. Eh bien, c'est super tout ça. Ouais, c'est vrai que je te remercie de ce moment d'échange. Ben, c'est moi qui te Donc, remercie. C'est toujours un plaisir de te voir. et on te revoit donc en septembre et octobre à Nantes et à Tours pour la formation de kiné du sport. Merci à toi, bonne Et à journée Bordeaux, j'espère aussi, pourquoi pas. et en espérant retourner effectivement à Bordeaux. Allez, bonne journée, à Avec bientôt. grand plaisir. Ciao, ciao. Salut!